Bien, l'idée donc pour Hors-jeu a été de tourner un film dans l'esprit d'un dessin animé. Donc on a commencé avec les élèves à regarder des Tex Avery, notamment tout ce qu'il a réalisé. Et à partir de là, les élèves ont pu déterminer ce qu'il y avait comme gag, quel était le rôle de la musique, quel était le rôle de différents éléments, et notamment du décor. Et quand on a décidé de travailler en décor artificiel, on a investi l'ancien gymnase du lycée. Pourquoi l'ancien gymnase? Parce qu'il est vaste, bien sûr. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait tourner de 8 h du matin à 7 h le soir, sans problème de lumière, puisqu'il fallait occulter ce gymnase et travailler avec des lumières qui nous permettraient de travailler, de tourner toute la journée. Donc, c'était le premier point de départ, occulter le gymnase et monter le décor à l'intérieur. Quand l'idée du film a été retenue, et qu'on savait qu'on tournerait sur le gymnase, en plateau, est arrivé on va dire un moment fort, puisqu'il fallait construire ce décor. Et là, c'était une autre paire de manches, et honnêtement, on ne savait pas comment on allait pouvoir faire. Et c'est là que j'ai fait appel à Alain, un de mes collègues qui est en retraite, qui travaille très bien le bois. Et c'est lui qui s'est chargé de la réalisation, de la conception des décors. Et quand je suis allé voir donc Alain pour lui présenter le projet, en lui demandant son concours, il a dit oui, mais lui a tout de suite vu l'ampleur de la tâche. Donc il a commencé à travailler chez lui, il a fait des plans, il a fait des calculs pour savoir quel matériel acheter, etc. On est allé ensemble acheter le matériel dont on avait besoin, et chevrons, plaques d'agglomérés, des vis, des embouts, de la peinture, etc. Tout ce qui était nécessaire pour le décor. Et ensuite, ils se sont lancés, Denis et lui, dans la conception même du décor, la carcasse, autrement dit. Il a fallu faire un montage, un assemblage de chevrons à tenon mortaise. Il a fallu découper les plaques, les visser. Alors je ne sais plus combien de vis sont passées dans ce décor. Et pour monter la carcasse de la façade, qui faisait plus de 300 kg, il a fallu se mettre à 6 adultes, parce qu'il n'était pas possible de mettre des élèves dans cette action. Donc la façade a été levée, cordage, sécurisé, etc. Et c'est seulement après que les élèves ont pu intervenir pour s'occuper de tout ce qui était décoration, peinture. Et là, tout le monde a mis la main à la pâte, puisqu'il fallait peindre les barrières, la façade, il fallait aussi... pour salir la façade, on a utilisé de l'eau et de la boue, voilà. Donc il a fallu salir cette façade à l'éponge. Et puis il a fallu également tapisser pour faire le mur en briques. Il a fallu... enfin bref, tout un travail de décoration très important qui a permis justement de tourner dans de très bonnes conditions avec un plateau et un décor justement tout à fait parfait pour avoir cette lisibilité un petit peu dans l'esprit des dessins animés, hein, autant sur la couleur que sur les formes. Et je pense que globalement, on peut être satisfait du résultat. Quand l'histoire a été ficelée, quand on savait qu'il y avait un jardinier et puis un écrivain, les élèves à un moment donné se sont dit mais pour que ça fonctionne bien, alors, ils ne savaient pas trop comment le dire, et c'est très drôle parce qu'à un moment donné, un de mes élèves a dit ça serait bien que vous le fassiez, monsieur, parce que avec des vieux, ça marche mieux. Moi, j'ai accepté, et puis j'ai demandé à Denis de jouer le rôle de l'écrivain. Denis est un de mes amis également, qui a déjà tourné pour l'atelier vidéo. Et là, Denis donc a accepté de jouer le rôle de l'écrivain. Il est même allé au-delà, puisqu'il a participé avec nous à l'écriture du scénario. Il a collaboré également avec Alain pour monter ce décor, qui est encore une fois quelque chose de incroyablement compliqué, difficile, lourd, etc. Mais mes deux amis s'en sont très bien sortis.
Ça a été la première fois que j'ai tourné dans un plateau artificiel. D'habitude c'était en extérieur. J'ai déjà tourné 2 films avec Monsieur Lagneau, 2 fois pour Bannière de Bigorre, l'année dernière et il y a 2 ans. Quand on a débuté à écrire le film, en commençant le scénario et tout ce qui allait, on s'est pas rendu compte tout de suite du travail qu'il y avait pour le montage en fait, puisque comme le décor est tout artificiel qui a été fait par nous-mêmes et par les clubs qui est avec nous, comme le Club Dessin. Donc c'était vraiment un boulot difficile. On s'est pris très tôt et heureusement, parce qu'autrement on n'aurait jamais pu finir dans les temps. Les décors qui étaient à défaire et à refaire, puisque problème de place, donc il fallait tout tourner les décors en même temps. Le tournage s'est fait en plusieurs parties. En effet, on a commencé par filmer toutes les scènes qui étaient sur le jardinier, puis toutes les scènes qui sont dans la chambre de l'écrivain. Pour plusieurs raisons, c'est donc éviter, si on a eu besoin de réutiliser les panneaux, de les tapisser, les retapisser, et donc cela nous a permis de pouvoir faire cela, quoi. Comme j'ai dit, c'est la première fois qu'on a tourné en plateau, donc le confort n'y est pas du tout le même, puisqu'on peut tourner on peut tourner de 8h à 7h sans avoir de problème de lumière. Donc tout le son, comme c'était un film où il n'y avait pas de dialogue, on n'a pas eu de soucis de son, donc tous les sons étaient artificiels, des bruitages, des musiques. Ce qui est important, c'est que pour être dans l'action, il fallait une sonorisation sur le plateau pour envoyer soit la musique, soit des sons, soit des ambiances pour que les 2 comédiens que nous étions avec Denis puissent s'imprégner justement de l'esprit dessin animé, de la rythmique de la musique. Action! Donc pour ce film, il a fallu plus de 80 plans fixes, comme le disait Anthony, pour aboutir à un film qui, au final, fait quand même 9 minutes 16, alors que pour Bannière, il fallait qu'on atteigne maximum 7 minutes. Cinq, 4, 3, 2... Donc c'était très douloureux parce qu'il a fallu qu'on supprime 2 minutes 20 au film donc, tel qu'il était monté, ce qui fait qu'on ne s'est pas résolu non plus à supprimer complètement les scènes. On a gardé une version longue et puis aussi une version courte. C'est cette version courte qui sera justement présentée à Bannière de Bigorre. 4, 3, 2... Action! 5, 4, 3, 2... Et à la fin, notre film était comme on l'attendait. Il était drôle, les gags s'enchaînaient, comme dans un vrai Tex Avery. Si c'était à refaire, je referais. Et puis voilà. Voilà, une belle expérience en tout cas encore que ce 19e film pour Bannière de Bigorre. Et puis maintenant, la suite, ça sera à l'Ascension pour la 25e édition des rencontres lycéennes de Bannière de Bigorre.